plus, Alice, pour nous montrer. Alors, on est de retour, on est absolument désolé si vous étiez avec nous juste dans le live d'avant, on a eu un tout petit souci de téléphone, ça s'est coupé brutalement, donc on revient, on reprend le live normalement, mais absolument désolé, on va attendre juste un tout petit peu que les gens reviennent, s'ils ont la gentillesse de revenir. Bon, on va reprendre doucement les questions. On est vraiment désolé pour ce petit souci technique, mais ce sont les aléas du direct. Une question de Vic. Est-ce que l'éternuement inversé, Stéphane, est dangereux? L'éternuement inversé qu'on appelle aussi reverse sneezing, qui peut être impressionnant. Moi, je sais que ma chienne en fait, parce qu'on a l'impression qu'il s'étouffe. Et c'est vrai que ça semble très peu commun et assez impressionnant. Ça peut durer longtemps en plus. Est-ce que c'est dangereux? C'est très difficile de répondre à cette question puisqu'il peut y avoir plusieurs causes à ça. Et il faut explorer les différentes causes qui peuvent être à l'origine de ça. Mais évidemment, si jamais il y a une insuffisance respiratoire derrière, que le phénomène se manifeste régulièrement et surtout qu'il s'amplifie avec le temps, il ne faut pas hésiter à consulter pour aller déterminer qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Alors, d'une manière générale, sur les insuffisances respiratoires, il ne faut pas trop déconner avec ça, dans la mesure où c'est des choses qui peuvent décompenser et évoluer très rapidement et très brutalement. Je pense notamment aux pathologies cardiaques qui ne sont pas liées au reverse sneezing, mais qu'on peut confondre. En tout cas, si vous voyez des difficultés à respirer chez votre chien et que vous avez le sentiment qu'il a du mal à trouver son oxygène, faut aller voir en clinique, faire de l'imagerie éventuellement, ou des examens complémentaires en tout cas pour essayer de déterminer ça. On dit souvent que les petits chiens, à cause de leur petite trachée, c'est une des causes, le collapsus trachéal. C'est très souvent d'ailleurs une cause de difficulté respiratoire qui n'est pas trop grave. Ça, c'est typiquement une des choses où il n'y a pas de danger derrière. Mais ça peut être des causes tumorales, ça peut être des causes mécaniques, ça peut être des causes métaboliques liées au cœur. Alors voilà, ça ne ferait pas du reverse sneezing, ça serait plus des sifflements ou des crépitements. Enfin, en tout cas, il peut y avoir différentes manifestations et différents bruits respiratoires par rapport à différentes causes. Donc il faut en tout cas voir ça en clinique vétérinaire. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez résoudre à la maison comme ça. Merci Stéphane. Une question de Cathy. Sa chienne s'est fait piquer par un moustique, ce qui peut arriver en été notamment. Elle a soigné, sa plaie et qui cicatrise. Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires? Si la plaie est soignée, ma foi, c'est qu'elle a fait ce qu'il fallait, sachant que sur une piqûre de moustique, théoriquement, il n'y a pas de soin particulier à faire, à moins que le chien se gratte, évidemment, où là, ça peut devenir catastrophique. Ça peut être une plaie, si jamais il se gratte, ça peut aller jusqu'au sang, l'arrachage de poils et compagnie. Donc le remède, il est là, les conseils à faire, tout simplement, c'est que si on voit que le chien se gratte fougueusement sur une piqûre, potentiellement essayer de limiter les grattages, soit en couvrant la blessure, la piqûre, soit même carrément en installant la collerette le temps que les grattages passent. Vous pouvez également utiliser des pommades type dicétine, des pommades anti-inflammatoires. Cortambicétine en pommade anti-inflammatoire que vous trouverez chez votre vétérinaire est très efficace. Voilà, les petites pommades comme ça qui vont le soulager et limiter les grattages. Une question de Nani. Peut-on mettre le ventilateur pour des chats? Oui, bien sûr, et c'est recommandé vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Alors il faut éviter de le mettre trop fort et de toute façon votre chat ne se mettra pas juste devant si jamais il est contrarié par les courants d'air. Mais sinon oui, si bien sûr, protégez vos chats de la chaleur. En été, ils ont tendance aussi à souffrir, surtout quand il fait plus de 30 degrés comme en ce moment. Merci beaucoup. Une question d'Angélique. Comment savoir si mon chat s'ennuie? Alors ça, c'est une question compliquée parce que d'une manière ou d'une autre, le chat manifeste son mal-être par de bien des façons et ça va être quelque part un mal-être, l'ennui. C'est-à-dire que s'il n'est pas assez occupé, vous allez avoir des quarts d'heure folie un peu trop intenses avec peut-être des attaques, comme on disait tout à l'heure dans le premier live, les attaques de prédation au moment où vous distribuez les gamelles, donc quand il vous mord les chevilles ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir de la malpropreté, ça c'est très fréquent aussi. Un chat qui n'a pas assez d'activité, il va se mettre à uriner à différents endroits ou avoir des tocs. Bref, beaucoup de manifestations comportementales liées au stress et à un mal-être quelconque. Donc pas hésiter à aller voir un comportementaliste si vous avez des doutes. Et si jamais vous n'avez pas forcément le sentiment qu'il s'ennuie, mais que vous voulez pallier éventuellement prévenir futur ennui,
pas hésiter à ajouter des enrichissements, donc toute forme de jeu, sachant que c'est comme pour les jouets pour enfants, il y en a certains qui durent 5 minutes, il y en a d'autres ça devient le jouet favori, le doudou du chat. Donc pas hésiter à en tester plusieurs et à voir ce qui marche tout simplement. Une question de Cynthia. Mon chat a 10 ans, elle n'a jamais été vaccinée, est-ce que c'est dangereux vu son âge actuel? Alors, d'une manière générale, le vaccin protège tout le long de la vie de l'animal, mais c'est surtout quand il est jeune et quand il est vieux que c'est le moment où il y a le plus de risques. Donc, évidemment, il n'est jamais trop tard pour vacciner son animal. Si notamment, par exemple, on emmène un vieux chat à la campagne qui va sortir et qui va être exposé à d'autres chats potentiellement porteurs du coryza ou d'autres maladies, ça devient très intéressant de le vacciner parce qu'effectivement il n'aura pas la santé et la vigueur d'un adulte et son système immunitaire sera un peu plus fragile, donc plus susceptible de tomber malade si jamais il croise ces virus-là. Sachant que ça dépend énormément aussi des conditions de vie du chat. Je veux dire, si les types de vaccins qu'on fait et la période. Donc, pas hésiter à voir dans quelles conditions de vie il est, mais vous pouvez tout à fait débuter dès maintenant un programme de vaccination sans aucun souci. Merci Stéphane. Une question de Adrien. Est-ce qu'un chat peut rester 3 jours sans manger? Alors, je me demande bien pour quelle raison il pose cette question. J'imagine qu'il part en vacances. En tout cas, oui, alors ça serait typiquement pas une bonne raison. Mais parce que alors là, clairement, non. Un chat, c'est pas du tout comme le chien, supporte très très mal le jeûne. Et c'est un animal qui se nourrit très régulièrement. Un chat, ça fait 10 à 20 repas par jour. Ça veut dire quasiment toutes les 2 heures. Ça grignote en fait. Donc ça a tout le temps faim, naturellement. Et un chat qui ne mange pas pendant plus de 48 heures peut avoir des conséquences très très négatives sur son métabolisme, notamment au niveau du foie, où il va avoir tendance à ne pas gérer du tout sa glycémie comme il faut, et son foie part ce qu'on appelle en lipidose hépatique, c'est-à-dire qu'il fait un foie comme les foie gras en fait, il devient tout jaune, et ça peut être mortel en fait, hein. C'est vraiment que le chat peut mourir juste parce qu'il n'a pas mangé pendant quelques jours. Donc non, il faut faire très très vigilant avec l'appétit du chat. Et si il pose cette question pour une raison comme mon chat n'a pas mangé depuis 3 jours, est-ce normal? Ou auquel cas, dans ce cas-là, c'est bien de s'inquiéter. Et oui, il ne faut pas hésiter à les consulter, même s'il n'y a aucun autre symptôme. Des fois, le seul symptôme qu'on a, c'est un chat qui ne mange pas. Merci beaucoup. Une question de Marie. Pourquoi mon Jack Russell de 3 ans perd beaucoup ses poils en ce moment? Que préconisez-vous? Alors, perd beaucoup ses poils, il faudra objectiver. Est-ce qu'il y a des zones qui apparaissent sans poils? Auquel cas, on peut vraiment parler d'une perte de poils pathologique. On dit alopécie, mais c'est un mot compliqué pour dire perte de poils. Et par contre, si jamais il perd ses poils, comme il perd ses poils un peu plus parce qu'il fait chaud, que vous en trouvez un peu plus dans le salon ou sur la brosse, mais que sur le chien il y a toujours autant de poils, alors là, pour le coup, ça c'est dû à la chaleur, tout simplement. Les animaux, et en particulier les chiens et les chats, peuvent muer, hein, notamment quand ils sont soumis aux températures extérieures. C'est moins vrai chez un animal qui reste enfermé toute l'année par exemple, parce que lui il va perdre ses poils un peu pareil toute l'année. Mais les animaux qui vivent en extérieur, on le voit bien, ils muent en fait, donc ils muent comme beaucoup d'autres, et on va avoir des petites touffes de poils qui vont apparaître pendant l'été où il y aura beaucoup plus de poils perdus, oui. Merci beaucoup. Je précise juste que si jamais vous avez par contre des plages de zones qui apparaissent en poils ou des zones avec moins de poils de densité, là il faut les consulter évidemment, c'est qu'il y a un problème derrière. Une question d'Alexandre. Est-ce qu'il est bon de shampouiner son chat une fois par an? Alors, une fois par an, ça ne va pas lui faire de mal. Par contre, est-ce que c'est nécessaire pour le chat? J'aurais tendance à vous dire très probablement non. Même s'il sort? Mais de temps en temps, il existe en général, le chat fait sa propre toilette. Il a tendance à avoir une hygiène, un poil qui est quand même relativement entretenu, même s'il sort, et notamment s'il a tendance à prendre un coup de flotte ou à se salir un peu, il va passer beaucoup de temps pour enlever tout ça sur ses poils et garder un poil quand même propre. Donc c'est généralement vraiment pas nécessaire de laver un chat, et d'autant plus que ces moments-là sont très très mal tolérés par le chat, hein. C'est vraiment très très négatif pour lui. Voire une torture, donc si on peut éviter, c'est pas plus mal. Et par contre, il existe des chats qui font très très mal leur toilette, ou ça arrive même de temps en temps quand les chats commencent à tomber malades, ils peuvent avoir des âmes dans la bouche, ça leur fait mal et du coup ils se lèchent moins. Donc dans ces cas-là, effectivement, on se retrouve avec un chat qui peut avoir des bourres de poils ou parfois même une odeur très désagréable. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez nettoyer votre chat en utilisant les shampoings adaptés
notamment par rapport à sa peau. Mais c'est pas, voilà, une fois par an, en tout cas, c'est absolument pas ça qui va poser un problème pour son pelage, la sécheresse de la peau ou des choses comme ça. Faut éviter de le faire trop fréquemment. Merci beaucoup. Une question de Leslie. Notre boxeur nous grogne dessus quand je lui donne un ordre quand on a des invités. Comment réagir sans que la situation s'envenime et que je perde mon autorité? Alors là, ça va être une question compliquée à répondre parce que c'est pas une question d'autorité là. Votre chien manifeste par ses grognements un comportement probablement naturel, mais en l'occurrence c'est de la peur ou en tout cas lié à la présence d'autres individus sur ce territoire où il n'a pas été habitué à ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il a par rapport à ce stimuli négatif? Lui, il répond avec ses grognements et il se refait gronder par-dessus. Donc en fait, ça risque de renforcer l'attitude négative que le chien a par rapport aux étrangers. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est le récompenser quand il ne grogne pas et donc le diriger positivement vers les étrangers, par exemple les inviter à lui donner des récompenses alimentaires, des choses comme ça pour que le chien soit attiré. C'est des situations qu'il ne faut pas hésiter à avoir avec un éducateur ou un comportementaliste vétérinaire parce que de l'agressivité chez les chiens, ça peut être extrêmement dangereux. Et j'ai vu des situations où on a des chiens qui ne sont vraiment pas familiers de l'humain, qui sont en peur constante par rapport au moindre étranger qui rentre dans leur champ de vision, qui manifeste des grognements. Les propriétaires répondent systématiquement en hurlant sur le chien, ce qui amplifie encore plus le phénomène. Donc on est dans des situations, moi j'appelle ça des bombes à retardement. Donc il faut pas hésiter à avoir un éducateur, et surtout pas un éducateur qui va vous parler justement de dominance et d'autorité en vous demandant de punir le chien encore plus. Là, il faut voir ça avec un éducateur dans le positif qui va faire de la déviation et du renforcement positif pour que le chien se familiarise à l'humain. C'est très important. Une question de Marc. Ma chienne mange n'importe quoi dans la rue, surtout des crottes. Quand elle en trouve, comment faire pour qu'elle arrête? La coprophagie, ou l'art de manger des cacas, et donc, bon. On a déjà répondu aussi plusieurs fois à cette question, c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est normal, parce que c'est un comportement naturel du chien. Alors, comment dire, le chien est un carnivore opportuniste, c'est-à-dire qu'il mange de la viande principalement, des proies, mais de manière opportuniste, c'est-à-dire que de temps en temps, il peut tomber sur des charognes ou va aimer manger également tout ce qui vient des animaux, et notamment les cacas des animaux, d'autres carnivores par exemple, je pensais au chat ou même l'humain. Les cacas humains sont très appétissants pour un chien, c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup de protéines en général et en font une source alimentaire non négligeable pour le chien, ce qui les attire. Donc voilà, ce comportement est naturel. Par contre, il est clair que c'est peu ragoûtant, ça nous dégoûte complètement. Donc pour éviter que le chien fasse ça, il faut le dévier. Donc pas hésiter à l'appeler dès que vous le voyez et à lui offrir d'autres récompenses pour avoir obéi à votre ordre plutôt que de s'être intéressé à ça, sachant que oui, c'est une friandise pour lui, donc il faut trouver quelque chose de plus appétissant potentiellement. Donc voilà, renforcement positif, vous le déviez de l'intérêt qu'il a pour ce genre de choses voilà. Mais en tout cas, vous ne formalisez pas par rapport au fait que votre chien est malade ou quoi que ce soit, c'est un comportement naturel. Une question de Natacha. J'ai adopté un bébé carlin samedi dernier. Des conseils pour l'éducation de la propreté. Alors Natacha, on vous félicite, bienvenue à votre bébé carlin. On y est justement, on parlait d'un chien qui avait eu du mal à être malpropre. Comment faire pour l'éduquer à être propre? Le renforcement positif fonctionne très bien dans cette situation. C'est-à-dire que vous allez montrer à votre chien en fait que faire à l'extérieur lui apporte beaucoup de conséquences positives. Ça marche beaucoup mieux que de le punir s'il fait mal à l'intérieur. Et puis en plus, c'est plus facile de récompenser après qu'il ait fait ses besoins plutôt que de le surprendre quand il le fait, quand on ne veut pas. Donc le mieux c'est de viser les moments privilégiés pour le chien pour faire ses besoins, à savoir après le réveil et après les gamelles. Vous le baladez à ce moment-là 10-15 minutes et une fois qu'il a fait ses besoins à l'extérieur, vous le félicitez. Et quand je dis une fois, c'est vraiment dans la seconde où il a fini, voire même vous commencez à le récompenser à la voix au moment où il commence à s'exécuter. Et de cette façon, le chien va rapidement apprendre qu'à l'extérieur, ça c'est très positif. Vous pourrez d'ailleurs arrêter les récompenses une fois qu'il aura appris. Vous n'êtes pas obligé de lui donner systématiquement un bonbon chaque fois qu'il fait sa crotte. Mais en tout cas, au départ, c'est une technique qui est très très efficace et en quelques semaines, voire très rapidement, vous pourrez apprendre à votre chiot à ne pas faire à l'intérieur. Merci Stéphane. Alors avant de passer à la toute dernière question de ce live, il est temps de
vous faire gagner une Wamiz Box. Une Wamiz Box, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un coffret rempli de cadeaux pour votre chien ou votre chat, avec des produits d'hygiène, des accessoires, des friandises, des jouets. Bref, le top pour que votre chat ou votre chien passe un été de folie. Pour participer à ce petit jeu concours, il vous suffit de répondre à une question toute simple. Quelle est la race de ce chien que va vous montrer notre merveilleuse social media manager Morgane? Alors, quelle est la race de ce chien? Il vous suffit de répondre dans les commentaires. On sélectionnera une personne parmi vous. On vous contactera par message privé et on vous enverra cette Wamiz Box. Quelle est la race de ce chien? Qui est, je précise, la race préférée de notre vétérinaire Stéphane. Pas tant ma race préférée, parce que j'ai pas vraiment de race préférée, il y en a beaucoup que j'aime bien. Par contre, c'est celle que j'ai choisie pour mon pseudo, effectivement. Donc, quelque part, j'ai une affinité particulière avec cette race. Alors, en attendant, moi je vous pose la dernière question de ce live, Stéphane. C'est une question de Christelle. Comment être sûr que mon chat boive assez par ses chaleurs? Ça, c'est une bonne question parce que c'est un comportement assez difficile pour le chat. Il n'est pas attiré facilement par l'eau. La raison est toute simple, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de son régime alimentaire. Le chat, ça mange beaucoup de proies et très régulièrement, des souris souvent. Et or, les animaux, ça contient 70% d'eau. Donc en fait, le chat trouve une grande partie de l'eau dont il a besoin dans son alimentation solide. Or, les croquettes qu'on lui donne sont souvent assez sèches. Donc c'est très important de fournir beaucoup d'eau à votre chat. Et la solution, là, pour limiter sa soif, et notamment pendant l'été, c'est de mettre des gamelles un peu partout. Des gamelles d'eau fraîche, que vous changez régulièrement. Et pas hésiter à en disposer à différents endroits dans votre maison, parce que les différents points, en fait, ça stimule le chat chaque fois qu'il passe. Normalement, son territoire, il va avoir tendance à trouver des petites flaques à différents endroits, et c'est même quelque chose qui a tendance à stimuler le chat quand l'eau apparaît dans un endroit légèrement différent que d'habitude. Donc pas hésiter à déplacer la gamelle de 20 cm, vous la mettez dans un coin différent et vous allez voir, votre chat va être furieusement attiré par elle. Une autre technique qui marche très très bien aussi, c'est les fontaines à eau. Les fontaines à eau, c'est des eaux qui coulent, et ça attire aussi naturellement les chats. Quand on tendance à être tiré, c'est les eaux qui coulent sont souvent des eaux qui sont plus saines, donc c'est un comportement qui a été effectivement sélectionné dans la nature. Donc pas hésiter à fournir des fontaines à eau et à en mettre plusieurs à différents endroits. Si c'est un chat qui sort, les mettre aussi à l'extérieur. Et comme ça stimule au maximum la prise de boisson pour votre chat. Le dernier point important, c'est lui apporter des aliments humides pour qu'il ait de l'eau également dans les pâtés et son alimentation solide. Alors sachez qu'à ce propos, on a un article publié sur Wamiz sur cette question qui s'intitule « Comment stimuler mon chat pour qu'il boive plus ?» N'hésitez pas à aller le consulter pour avoir plus de renseignements sur la question. La réponse à notre question pour remporter une Wamiz Box, eh bien, qu'est-ce que c'est comme race de chien, Stéphane? C'est un Doberman. Un Doberman, un très beau chien. Je ne sais pas si vous en avez les Wamiz, mais on adore, comme tous les chiens d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Désolée pour les petits soucis techniques. Sachez que si vous avez des questions encore à poser à notre veto, vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses de Wamiz, puisqu'il y a toute la communauté Wamiz ainsi que Stéphane qui pourront y répondre. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez Stéphane mercredi prochain pour un nouveau Facebook Live. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances si vous partez en vacances, à vous et à vos poilus. Et à très bientôt les Wamiz. Passez une bonne journée. À très bientôt.